Gilles, tu es le propriétaire du domaine de la Costesse sur l'appellation Pic Saint-Loup. Tu as fait appel à Bacchus Conseil pour créer un GFV. Peux-tu nous en expliquer les raisons? Alors j'ai fait appel au GFV Bacchus Conseil car j'avais envie d'aller plus loin dans mes investissements et aller plus loin dans la culture. Donc le GFV m'a permis d'arriver à mes fins et donc ça m'a permis de réaliser. Donc deux côtés très intéressants avec le GFV. Donc le côté financier qui m'a aidé à investir dans la cuverie pour faire plus d'hectos. Ensuite dans du matériel plus performant au niveau de la vinification. Donc tout ce qui est tri de la vendange pour une récolte plus saine. Ensuite, le côté toujours financier m'a aidé donc pour acheter du matériel pour la culture biologique, parce que donc, le domaine est passé depuis 2 ans en agriculture biologique, donc en conversion. Donc voilà, le premier côté, donc le côté financier m'a aidé vraiment pour ça, donc le passage en bio et puis acheter de la cuverie, du matériel de vinification. Et le second côté très intéressant qui moi m'a vraiment fait passer le cap de monter ce GFV, c'est d'avoir des associés, alors plus des ambassadeurs que des associés, parce que c'est des gens qui d'une part, je pense, des amateurs, des passionnés de vin, et ensuite, c'est des gens qui, dans n'importe quel coin de la France ou d'Europe, représentent le domaine de la Costesse. Voilà. Donc l'objectif pour toi, c'était surtout plus au niveau de l'onotourisme et cette proximité que tu pouvais rencontrer avec donc les associés de nouvelles personnes pour la notoriété du domaine. Complètement. Après, vraiment, ça m'a vraiment. Cet aspect-là était vraiment très important. L'aspect financier, on ne va pas se le cacher, est très important parce qu'il m'a vraiment aidé de faire un gros saut, un gros pas en avant. Mais voilà, l'aspect. Le vin, c'est quoi? C'est un moment de partage et avec ses associés, moi je préfère ses ambassadeurs, on peut le retrouver. Et ça a plutôt bien commencé. Donc oui, c'est vraiment ce côté no-tourisme, partage de ma passion, partage du vin. Donc voilà, oui, c'est vraiment... Donc quand tu dis que ça a vraiment bien commencé, c'est qu'aujourd'hui, depuis la création du GFV, tu sens déjà un retour par rapport à ces ambassadeurs? Alors, le GFV, pour l'instant, oui, un an d'existence, ça commence petit à petit. Après, moi, je fais des newsletters aux associés pour expliquer le millésime, expliquer comment se passe l'année et pour les tenir au courant. Mais après, voilà, pour les informer aussi que c'est vraiment des ambassadeurs et c'est ce qui compte le plus, quoi. Tu m'expliquais tout à l'heure, tu avais éventuellement peut-être une anecdote à nous expliquer, à nous communiquer par rapport à un associé qui est venu justement ce week-end, avec lequel vous avez vraiment sympathisé et passé une soirée. C'est exactement ça. Donc il y a un associé que j'ai rencontré lors de l'Assemblée Générale qui a une part dans le GFV et qui est venu avec sa fille et son gendre, parce que l'Assemblée Générale est ouverte à tout le monde. Donc c'est des gens qui sont très gentils. Donc on a passé une super journée à l'Assemblée Générale et il y a 15 jours, la fille de l'associé m'a appelé en disant qu'ils avaient quelqu'un à me présenter. En fait, c'était un des membres du GFV. Donc, ils sont venus et on a passé une très bonne soirée à déguster des vins et à échanger, à rigoler et comme j'aime faire des soirées comme ça, quoi. Donc, à parler, échanger, on a parlé de tout, on n'a pas parlé que du vin, hein, on a parlé de politique, on a parlé de tout, quoi. Mais c'était très bien. C'était convivial, était là. Un très bon moment, et après, une fois de plus, moi je leur ai expliqué, et c'est là où ils ont compris, je pense, comment moi je procédais, c'est que comme je suis en temps normal, je suis avec les associés, quoi. Voilà. Moi je joue pas un rôle, c'est vraiment... voilà. Peux-tu nous dire un mot sur l'Assemblée Générale, quel est ton ressenti par rapport à cette journée? Alors cette journée, c'est une super journée, parce que c'est vraiment un moment de convivialité et de partage, donc ce que je disais tout à l'heure.
Moi, je vois ça vraiment comme... bon, c'est une assemblée générale, mais moi, je vois un moment vraiment festif. Donc, ce que j'ai dans la tête, c'est vraiment pour les prochaines assemblées générales, c'est faire l'assemblée comme il faut, mais après, il y a toujours suivi d'un repas, petite promenade dans les vignes, mais vraiment aller plus loin. Donc, même que les associés puissent faire découvrir le domaine en invitant des personnes, en invitant des amis, des gens de leur famille, leur entourage, et vraiment avoir un côté festif. Donc, prochaine édition avec peut-être un petit groupe de musique, voilà, aller vraiment plus loin dans le côté festif, quoi. Voilà. Que ce soit une journée inoubliable pour tout le monde. Ouais, complètement, et vraiment un moment de partage. Moi, j'associe le vin et partage. Enfin, voilà, c'est vraiment ça le but, quoi, du domaine, partager, et convivialité. Gilles, pourrais-tu nous dire quelques mots sur le partenariat donc avec la société Bacchus Conseil? Très satisfait de ce partenariat parce que c'est une entreprise qui m'a été recommandée et une entreprise qui s'est occupée de A à Z, donc toute la partie juridique, donc, qui me semble très compliquée. Donc ça, c'est vraiment un avantage d'avoir une société qui s'occupe de tout. Et puis voilà, et très content du personnel de cette entreprise. Voilà. Gilles, merci beaucoup. Bonne continuation au domaine. Merci à toi.